Bienvenue à cet aperçu rapide de la page des détails de blocs de l'application Ortho. Pour visualiser un bloc spécifique, vous pouvez cliquer sur la goutte d'irrigation sur le côté gauche du tableau de bord. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bloc précis que vous souhaitez visualiser et cliquer sur « Voir les détails du bloc ». Le haut affichera le nom du bloc et à gauche affichera l'état actuel du champ. L'axe des Y affiche les lectures de tension du sol en kilopascal et l'axe des X affiche l'évolution dans le temps. Lors de la photosynthèse d'une plante, l'eau du sol est prélevée par ses racines et évacuée par transpiration. Plus la disponibilité de l'eau dans le sol diminuera, plus le sol retiendra fortement l'eau et entraînera éventuellement un stress. Lorsque cette force devient trop grande, la plante réduit sa photosynthèse et ses rendements en sont impactés. La tension mesurée est la force à laquelle les particules de sol retiennent l'eau. La zone de confort, ou la bande bleue, vous aide à optimiser la quantité d'eau et d'oxygène dans le sol pour réduire le stress appliqué aux plantes. Lorsque la tension du sol atteint le sommet de la zone de confort, il est temps d'irriguer. L'irrigation sera affichée sous forme de barre bleue verticale avec le temps d'exécution exact au-dessus. Parce que nous utilisons des tensiomètres à différentes profondeurs dans le sol, nous pouvons les utiliser pour déterminer à la fois la fréquence et les durées nécessaires des temps d'irrigation. La durée des irrigations aura une incidence sur la profondeur d'infiltration de l'eau. Si le front d'eau ne parvient pas à atteindre le capteur le plus profond, cela signifie qu'une irrigation plus longue sera nécessaire pour réhumecter tout ce profil de sol. À l'inverse, une irrigation trop longue se traduira par une courbe de tension aplanie autour de 0 kPa, ce qui correspond à une saturation complète du sol et ce qui entraînera un lessivage de l'eau et des nutriments. Vous pouvez changer l'intervalle de temps affiché en cliquant sur les dates du calendrier en haut ou en utilisant les flèches. Vous pouvez également surligner une portion du graphique et utiliser la glissière pour ajuster l'échelle horizontale ou l'échelle verticale. Ou finalement, cliquez sur le bouton de réinitialisation pour revenir à la plage horaire par défaut. En dessous du graphique, vous verrez la tension du sol actuel à chaque profondeur. De plus, si vous disposez du service météorologique au champ, les températures et l'humidité actuelles sont affichées. Lors de l'affichage de plusieurs capteurs, l'axe vertical affichera les unités de mesure des deux côtés du graphique. La température couverte devrait être utilisée pour les températures de jour et tous les calculs météorologiques, tandis que la température non couverte ne devrait être utilisée que pour la protection contre le gel. En plus des températures, nous pouvons ajouter des calculs météorologiques importants pour votre culture, tels que l'évapotranspiration potentielle, les degrés jour, le point de rosée et plusieurs autres. Si votre service comprend une station météorologique, vous pouvez y accéder ici. Vous pouvez cliquer sur chaque valeur actuelle pour l'afficher ou la masquer sur le graphique ci-dessous. Ci-dessous, vous trouverez l'indice de bande bleue pour ce bloc spécifique. Cela montrera l'indice moyen des 7 derniers jours qui représente le temps où la tension était au-dessus, à l'intérieur ou au-dessous de cette zone de confort. La dernière section montrera les temps d'irrigation précédents ainsi que la plage de pression dans la ligne d'irrigation. Elle montrera également la prochaine irrigation programmée. Lorsque vous avez terminé de consulter votre graphique, vous pouvez utiliser les flèches en haut pour naviguer entre vos différents blocs. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre représentant Ortho. Nous serons heureux de pouvoir vous aider.